C'est une femme, Claire, qui se fait livrer l'homme de sa vie. Donc c'est un moment très particulier, très important pour elle. Entrez! Bon, entrez, hein, restez pas sur le palier. 2 secondes. Entrez, je vous dis. J'ai pas sonné. Oh, mais vous êtes tordus, vous. Bon, allez, entrez, livrez, posez, puis dégagez. Très bien. Je vais l'appeler Victor. Ah j'adore Victor. J'adorais mon grand-père, il s'appelait Victor. Il s'appelle pas Victor au moins. Bonjour, je m'appelle Brigitte Froment et donc on sort du spectacle. Donc c'est voilà, ça a été très intense ce soir, une très belle salle. Je joue le rôle de Claire. Bonjour, moi je suis Olivier Ardouin, donc je joue le rôle de Paul et je fais la mise en scène aussi du spectacle. Voilà. Donc moi c'est Thierry Le Carbonnière et je suis, on va dire, conseiller artistique, c'est-à-dire que j'ai accompagné le metteur en scène Olivier Ardouin. Hugues de Rosamel, je suis l'auteur de la pièce, livraison comprise, j'ai écrit tous les rôles. Donc là c'est pratique. Et tu es producteur. Et producteur. Une petite entorse au règlement, que personne ne saura, ne verra, n'entendra, hein? Moi j'admire la déontologie qui vous anime et vous honore, mais entre vous et moi, tous les règlements sont faits, plus ou moins, pour être contournés. Comment avancerait le business sinon? À trop rester dans le cul, on reste clouté, on n'avance pas. Paul, vous n'êtes pas ce genre d'homme pleutre et timoré. C'est une femme, Claire, qui se fait livrer l'homme de sa vie. Donc c'est un moment très particulier, très important pour elle, puisqu'elle va découvrir cet homme. Est-ce qu'elle va être emballée? C'est la question. Et vous le saurez si vous venez découvrir ce spectacle. Oui, effectivement, c'est l'histoire d'une femme qui a été un petit peu déçue de ces hommes et qui demande, voilà, qui fait l'appel à une société à tout cœur, qui livre pour elle l'homme, voilà, parfait, qui répond à tous les critères de l'homme de sa vie. Et on s'aperçoit quand même que, on ne va pas vous raconter, mais que c'est pas si simple que ça, et qu'il y a une rencontre qui pourrait peut-être se faire avec le livreur qui arrive et qui va donc un peu perturber toute cette histoire. Voilà. En fait, l'idée de la pièce, elle est venue d'une simple petite phrase, c'est lorsqu'une femme se fait livrer l'homme de sa vie. Il n'y a qu'au théâtre où on peut se permettre des situations un peu burlesques et un peu décalées pour aller dans le fond des choses, pour expliquer et faire toucher du doigt qu'en fait, les histoires d'amour, c'est pas qu'elles se terminent mal en général, mais elles ne sont pas faciles, elles sont imprévues, pleines de rebondissements. Il y a un colis, il y a un livreur, il y a une incertitude, il y a des peurs, il y a des trouilles. Et voilà, on emmène tout ça aussi parce que la vie est drôle, donc c'est une comédie. et on doit rire de tout ça également, quoi. Allez, vous n'avez pas lu le contrat? Ah si, enfin vite fait. Comment ça vite fait? Vite fait? Vite fait? Mais ça concerne l'homme de votre vie. On ne s'engage pas à la légère. Un contrat de cette importance, ça se lit, ça se relit, ça se sculpte, limite, ça s'autopsie. Enfin, autopsie un contrat comme le vôtre, vous êtes marrant. Il est écrit en minuscule, ultra minuscule, les lignes sont serrées, ultra serrées, 30 pages. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur sur l'écriture de Hugues, donc Hugues de Rosamel qui est l'auteur, il y a 5 ans, par voilà, une amie en commun qui m'a fait lire donc cette pièce, et j'ai eu un vrai coup de cœur sur l'écriture qui est vraiment que j'ai pas vu ailleurs, et vraiment j'avais envie de défendre ce rôle et je me suis pas posé de questions en fait. J'avais envie de la monter très vite et de la jouer, et donc voilà, ça s'est fait assez rapidement. Bon, le Covid est arrivé, ça a cassé tout net, et on a repris là il y a 1 an et demi voilà toute l'histoire, mais ça fait quand même 5 ans qu'on est sur livraison comprise, donc nous sommes contents tous les 4 de faire naître ce bébé. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que lorsque j'ai écrit la pièce,
J'ai toujours eu dans un coin de ma tête Brigitte, que j'ai eu la chance de connaître un peu avant. Mais comme il me manquait et un metteur en scène et un comédien, je ne lui avais pas fait part de la pièce. C'est quand Olivier est arrivé dans l'aventure, du coup je lui dis bouge pas, je crois que j'éclaire. Et donc j'ai fait lire à Brigitte, et ben voilà, et Brigitte Exactement. est venue. Et merci justement parce que c'est vrai, comme Olivier, j'ai eu un vrai coup de cœur à la lecture. Par rapport surtout à l'écriture et au rôle de Claire aussi, qui est une femme seule et qui tente le tout pour le tout, c'est-à-dire qu'elle a été, voilà, elle a eu beaucoup de déboires amoureux et tout d'un coup elle se dit, elle y croit encore, elle a envie du coup de foudre et ça je trouve c'est génial. Et surtout de se faire livrer et on ne sait pas ce qui va se passer. Et à l'époque où la livraison est partout finalement, hein, on est ultra connecté et je pense que cette pièce s'adresse autant aux jeunes qu'à des personnes plus âgées. Et ça parle aussi de la solitude. Ah oui, non, je crois qu'il faut venir voir cette pièce parce que c'est une pièce qui est faite pour les comédiens. C'est un texte qui est fait pour être joué, pour être incarné. Il y a beaucoup d'émotions, c'est une comédie émouvante, c'est extrêmement rare, et ça c'est l'écriture de Hugues, et c'est le jeu des deux comédiens ici qui sont formidables. Donc voilà pourquoi c'est une pièce très intéressante. Oui, vous avez raison. Où j'ai bien pu le mettre. En général, je me mets dans ma poche arrière gauche. Vous avez vérifié? Non, Vous devriez. je m'en souviendrai. On oublie souvent les gestes qu'on fait par habitude. Bah voilà, il n'y a rien, vous l'avez dit. Et dans la droite, Je ne mets jamais rien dans la droite. vous avez vérifié? Non. Alors moi, j'ai dans le projet de monter une autre pièce de Hugues de Rosamel, voilà, qui est en gestation un petit peu là déjà un petit peu depuis quelques mois. Donc voilà, on va essayer de voir si on peut en faire quelque chose pour 2025, oui. J'espère bien, oui. On va surtout aussi essayer de faire vivre la pièce au-delà de l'Hébertot. Voilà, on espère pouvoir trouver des dates en province, pouvoir tourner et pourquoi pas continuer, mais ça c'est le public qui va décider. Le public est un mystère et le public est roi. On est là pour le servir. Disons que je continue d'écrire un texte qui s'appelle Merci Stress et qui est autour du stress. Bon, j'en dis pas plus puisque c'est en cours d'écriture et voilà. Voilà, je voulais vous présenter mes excuses. Voilà, c'est ça. Et récupérer le bon. Non, mais je peux pas partir sans le bon. C'est ça. Oui. Ah là, on bavarde, on tchatche, on prose, on dialogue. Est-ce que je l'ai posé ce bon? Oh là, dis donc. Hein? Oui, perdre du temps. Ouais. Oui, j'avais vu une lecture de cette pièce par un ami commun et je ne pensais pas que la réalisation scénique lui donnerait une telle qualité supplémentaire. Je trouve que la réalisation des comédiens et la mise en scène sont formidables, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est la qualité du texte de Rosamel, qui a une vivacité, un rythme, il y a quelque chose de vif-argent dans ses répliques. Je vais dire quelque chose qui est un très gros compliment que je trouve de très mozartien. Et je ne sais pas si Hugues a suffisamment de culture théâtrale pour savoir qui était Sacha Guitry. Je pense que oui, mais on peut presque dire que c'est un petit-fils ou un petit-neveu de Sacha Guitry. C'est vraiment de l'excellent théâtre et j'espère que le public viendra nombreux. Oh, c'est charmant, c'est une petite fable actuelle de nos jours, avec tout ce que ça comporte de sensibilité, de tristesse parfois, de joie et de charme. Et les deux comédiens sont formidables dans l'interprétation. J'ai eu la larme aux yeux souvent et je suis étonnée parce que c'est pas mon style, mais vraiment, c'est formidable. Il faut y aller. C'était vraiment bien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu la poésie qui s'en dégage. Et puis, c'est vraiment bien écrit. Je trouve que les mots sont bien choisis. Voilà. J'ai le même avis. J'ai beaucoup aimé cette pièce. Bien écrit, c'est bien joué, c'est émouvant. Enfin, j'ai adoré. Écoutez, c'était génial. Franchement, c'est une super pièce. Plein d'énergie. Les comédiens sont géniaux. Franchement, on a vraiment adoré. Et voilà, il y a plein de jeux de langage,
Moi j'ai passé un super moment en tout cas. Ouais, on a passé un super moment, c'est 1 heure remplie d'humour et à la fois de poésie. Les acteurs jouent extrêmement bien, c'est extrêmement bien écrit et bien réalisé. J'avoue qu'on a vraiment adoré, on s'est bien marré. Allez la voir, franchement allez la voir. Ouais. Bravo. Où allez-vous? M'enterrer. Bah prenez le temps de mourir avant. Et relevez-vous, vous êtes ridicule. Comment vous voulez que je vous gifle sinon? Allez, rassurez-vous, je vais pas vous frapper même si vous le méritez. Je suis confus. Vous savez ce qu'on répond à ça? Non. Le fût est de trop. Quoi, le fût est trop? Tout commentaire serait superflu. Ne réfléchissez pas, foncez. Vous avez une idée, allez-y. Il faut toujours mieux paraître 5 minutes idiot que toute sa vie. Donc vous avez une idée, vous avez une envie, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de se prendre peut-être quelques obstacles. De toute façon, si on se prend un obstacle, on surmontera bien mieux le prochain. Oui, moi je t'ai tout dit, hein, Hugues, hein, ouais, effectivement, il faut se battre, il faut continuer, il faut croire en soi, faut jouer, il faut pas se prendre au sérieux, il faut prendre ce métier au sérieux par contre. Et donc voilà, oui, s'entourer de bonnes personnes, voilà. Et je pense que c'est ça qui nous fait continuer cette route qui est vraiment formidable quand on la vit à 100%. Ouais. C'est un super métier, mais il faut beaucoup de persévérance. Il y a beaucoup de rêves autour de ce métier. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un puissant moteur si on a envie de faire ce métier, à mon sens. Par contre, effectivement, ce qui est bien, c'est que il peut y avoir des freins, mais il faut franchir les obstacles. Oui, c'est ça, c'est une question, une éternelle question. Et je crois que la réponse, elle est en soi. C'est-à-dire que le jeu, l'écriture, la peinture, la musique, ça part de soi. Et donc, c'est quelque chose d'intime, c'est une décision intime. Je crois que tous les 4 ici, quand on a décidé soit de jouer ou soit d'écrire, on a demandé l'autorisation à personne. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Donc moi, je dirais que les jeunes qui veulent se lancer, c'est à l'intérieur d'eux qu'ils trouveront la réponse.